Tu publies régulièrement, tu as même des retours, mais au final, les clients que tu veux vraiment attirer ne frappent pas à la porte. Dans cet épisode, je t'aide à faire le tri et à ajuster le tir pour que ton contenu parle aux bons clients. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 355. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Est-ce que ton contenu attire les bonnes personnes? » Donc, en fait, c'est ça. Si tu te demandes si justement, est-ce que tu attires les bonnes personnes, est-ce que tu attires finalement pas nécessairement les bonnes personnes ou celles avec qui tu aimerais discuter pour justement convertir et vendre tes produits ou services. Et bien, tout d'abord, c'est ça, c'est que c'est quand même facile de voir si tu n'attires pas les bonnes personnes avec ton contenu parce que tu reçois peut-être des messages, tu reçois peut-être des commentaires, mais au final, ça ne débouche jamais à rien. Donc, tu ne réussis jamais à convertir pour vendre justement qu'est-ce que tu as à vendre. Et souvent, eh bien, ces gens-là, les gens qui ne sont pas intéressés, correspondent probablement pas au profil que tu recherches parce que soit qu'ils n'ont peut-être pas le budget, soit qu'ils ne sont peut-être pas encore prêtes, ces personnes-là, à faire le saut, à s'investir, que ce soit en temps et ou en argent, dans qu'est-ce que tu proposes. C'est peut-être même pas les bons besoins actuellement non plus. Et pour ça, il peut y avoir en fait plusieurs raisons possibles. Donc, la première, c'est bien évidemment quand tu t'adresses un peu trop au grand public. Donc, que ton contenu est un peu trop vague, est un peu trop générique. Et ça, c'est qu'est-ce qui arrive quand tu ne définis pas ton persona et que tu veux justement plaire à tout le monde. Et donc, tu ne connectes pas vraiment avec personne. Et ça, c'est vraiment l'une des grandes erreurs que je vois en création de contenu. C'est qu'on a tellement peur de se nicher, de parler à une clientèle en particulier, qu'on se dit, Amé, ça me tente pas de faire ça, parce que si jamais, finalement, telle personne me contacte, telle autre personne, moi aussi, je veux rejoindre ces gens-là. Je comprends tout à fait, mais c'est ça, en voulant s'adresser à trop de personnes, tu finis par t'adresser à personne, et là, personne se sent interpellé par ce que tu fais, parce que tu vends, parce que tu proposes, par tes solutions, qu'au final, mais c'est ça, tu ne peux pas convertir. Donc, c'est pourquoi que c'est vraiment important de définir justement la personne à qui tu veux t'adresser, parce que de cette façon-là, ça te permet d'avoir un message clair et justement de mieux mettre en contexte qu'est-ce que tu proposes. Alors, comment réaligner ton contenu pour attirer les bons clients? Comme je le mentionne, donc c'est ça. Donc, vraiment, l'importance, la base, c'est de revenir à ton persona. Donc, qui veux-tu vraiment aider? C'est quoi ses problèmes précis? C'est quoi ses points de douleur? Où est-ce qu'il en est actuellement et où est-ce qu'il veut aller dans le futur? Souvent, pour avoir discuté, c'est ça, avec beaucoup de personnes, souvent, leurs personas, ce sont eux d'il y a quelques années, justement, avant leur transformation. Donc, des fois, tu peux peut-être te dire, mais justement, comment je me sentais, moi, il y a 2-3 ans, de quelle manière j'aurais aimé qu'on m'interpelle, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme contenu, c'est quoi les questions que je me posais et tout. Donc, vraiment important, c'est ça, de faire cet exercice-là. Et l'exercice du persona, c'est vraiment important de le faire au minimum aux 6 mois, parce que veux pas, tu évolues, ton persona évolue aussi. Et plus tu en sais sur lui, plus tu vas discuter avec des clients potentiels, plus tu vas avoir des clients, plus tu vas pouvoir justement affiner ce persona-là et plus ça va être facile pour toi de créer du contenu adapté justement pour les gens que tu souhaites aider. Et justement parce que ça va être plus facile pour toi après ça de convertir parce que tu vas utiliser les bons mots, tu vas utiliser justement ces bons points de douleur, tu vas savoir c'est quoi ces objectifs précis, donc ça va être beaucoup plus facile pour toi de t'adresser à ce persona-là. Finalement, un autre aspect important, c'est de vérifier ton profil LinkedIn, ta biographie sur Instagram, ton site web et tout. Est-ce que c'est clair pour qui, justement, tu es là, à qui tu t'adresses? Alors, c'est important, justement, que quand les gens vont sur ton site web, sur ton compte Instagram, sur ton profil LinkedIn ou autre, que ce soit en fait le même message qui est véhiculé, à moins que, dépendamment, par exemple, de Instagram et LinkedIn, tu t'adresses peut-être pas nécessairement au même persona, mais c'est important que ce soit clair, que les gens qui lisent ta biographie, les informations, sachent exactement, cette personne-là, elle aide tel type de personne. Et pour ça, ça peut être intéressant justement de montrer des exemples de clients avec qui tu as aimé travailler, avec qui que ta méthode, tes produits et autres ont bien fonctionné et tout. Donc, parler justement des résultats concrets que les clients obtiennent en étant avec toi. Donc, peut-être côté transformation, un avant, un après, etc.
Donc, vraiment important, c'est ça, de démontrer, en fait, qu'est-ce que tu fais réellement. Et encore une fois, vraiment, le nerf de la guerre, c'est de s'assurer que tu t'adresses à la bonne personne parce que justement, plus ça va être facile de s'adresser à cette personne-là, plus ça va être facile de convertir, plus tu vas savoir, c'est ça, comment l'interpeller, utiliser les bons mots, parler le même langage qu'elle. Et pour ça, vraiment, ça fait toute une différence en création de contenu. Tu aimerais discuter avec moi pour voir si ton contenu attire les bonnes personnes? C'est facile, tu vas simplement prendre rendez-vous gratuitement avec moi au ameliedelbel.com/consultation. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 356 alors que le sujet sera comment ton podcast peut être au cœur de ta stratégie de contenu. À bientôt!